Correction du sujet numéro 10, écrire en 3D avec un stylo, du cahier d'activité technologie 3e, pages 66 et 67. Donc sur ce sujet, le support, c'est en gros une imprimante 3D en forme de stylo. Donc les stylos 3D sont des outils innovants qui permettent de concevoir des objets en 3 dimensions. Comme les imprimantes 3D, il suffit d'insérer un bâton de plastique de la couleur souhaitée et en appuyant sur un simple bouton, en moins de 2 minutes, le stylo est prêt à écrire. Donc ici, nous avions un schéma. Je vais zoomer. Donc nous avions le schéma de tous les composants en vue éclatée du stylo 3D. Donc généralement, il est composé d'un moteur électrique qui va mettre en rotation ici un petit réducteur pour entraîner deux petits galets qui à leur tour vont entraîner le fil de plastique. Le fil est chauffé entre 160 et 230 degrés par l'intermédiaire d'une buse chauffante. Donc au bout, on a une résistance et on fait chauffer une buse. Et c'est à partir de là que le fil plastique, donc qui devient mou, va pouvoir s'échapper. Au contact de l'air, le plastique va se solidifier rapidement, ce qui permet de réaliser des formes 3D souhaitées. La carte de commande à l'intérieur, en fait, traite toutes les informations commandées par les boutons. Donc c'est ce qu'on appelle, donc les boutons font partie, on peut les associer à des capteurs, et la carte de commande, elle a la fonction de traiter les informations. Le besoin professionnel auquel répond le stylo 3D, c'est le besoin de réaliser une maquette. Il fait partie de la famille d'objets techniques, il fait partie des objets d'impression 3D. Et attention, on ne parle pas d'invention, mais on parle plutôt d'innovation, car il est issu de deux technologies qui sont déjà existantes. On a le stylo et l'imprimante 3D. On a mélangé les deux pour faire une innovation. D'accord ? Donc attention à ne pas confondre les deux mots, invention, innovation. Dans la deuxième partie, on vous présente que déjà la deuxième évolution du stylo. Donc il y a eu deux versions. On voit la première version qui ressemblait plutôt à un prototype qui était, on va dire, assez volumineux, très gros, pas pratique, pas très ergonomique. Et du coup la deuxième version qui a un design qui est amélioré. Donc on va voir les différentes évolutions. Donc il fallait lire à chaque fois sous chaque petit texte au niveau de la représentation du stylo, de la deuxième version. Et on pouvait voir au niveau des évolutions qu'on avait une consommation réduite, un confort d'utilisation, il est plus léger, plus maniable, une buse plus performante, et on pouvait choisir la vitesse d'extrusion du fil. Au niveau de l'esthétique, on a un boîtier cette fois-ci en aluminium et un design plus épuré. On voit qu'il est moins volumineux, donc il va s'adapter plus facilement à la main, il sera plus maniable. Le flux d'air a été amélioré. On n'a plus un petit ventilateur comme ça apparent dessus. Et l'optimisation manuelle de la température, on a un réglage possible de température. Au niveau de l'étude de la courbe du document 4 qui donne l'évolution de la température de la buse à partir de la température ambiante. Donc, on peut voir que la température avant que la buse ne commence à chauffer, ici on nous indique 20 degrés, mais en fait la buse va se trouver déjà à la température ambiante de la pièce. Donc si on est dans une pièce à 25 ou 30 degrés, la température sera un peu plus haute que 20 degrés. Combien de temps va mettre la buse pour atteindre 200 degrés? Là il suffit de voir de lire la courbe, de voir jusqu'à la ligne sur l'axe des ordonnées pour atteindre le 200 degrés, et on s'aperçoit qu'on est à 120 secondes, ce qui va correspondre à 2 minutes. Donc par rapport à la première version du stylo, on n'a pas d'évolution au niveau du temps de chauffage. Donc on a surtout une évolution au niveau de la consommation du plastique, de l'ergonomie, donc des évolutions esthétiques, mais pas
modification au niveau de la rapidité pour atteindre la température.